Ça va? 2026 s'approche. C'est le bon moment pour regarder ce que tu as fait en 2025 et qu'est-ce qu'il te reste à faire pour les planifier en 2026. Il faut savoir qu'il y a 3 planifications qui sont obligatoires à faire sur l'année. La première, c'est la planification annuelle, c'est-à-dire tu as tes objectifs, tu les planifies, tu te fixes des échéances sur l'année. Il ne faut pas dire oui, j'ai tel objectif, j'ai n'importe quoi, j'ai envie de maigrir, j'ai envie d'apprendre telle ou telle compétence, et j'ai envie de le faire sur l'année 2026 et puis point. Non, il faut bien que tu te fixes des échéances tout au long de l'année avec des objectifs SMART que je vais t'expliquer juste après. C'est par exemple apprendre telle compétence sur le premier trimestre de l'année. Il faut voir si c'est faisable ou pas, ça on est bien d'accord. Mais il faut pas dire j'ai envie de faire telle chose et on verra à la fin de l'année si j'arrive ou pas. Non, il faut se challenger. Il est important que tes objectifs soient SMART. Donc spécifique, mesurable, atteignable, est réaliste et le T c'est temporellement défini dans le temps. Donc si je prends l'exemple et je me dis j'ai envie de m'améliorer en anglais, ok? Si je dis ça et point, c'est pas l'objectif. Il faut qu'il soit smart, donc spécifique, donc j'ai envie de m'améliorer en anglais, côté compréhension orale, pour avoir des conversations fluides avec les gens, ok. Et mesurable, comment je peux le mesurer, mesurer mon amélioration. Donc, par exemple, passer un test, comme le TOEIC ou quoi. Surtout que du coup, il faut fixer quel niveau je vais atteindre, parce qu'il y a plusieurs niveaux, je dis n'importe quoi, j'ai envie d'atteindre le niveau B2, ok. Le A atteignable, comment je peux atteindre du coup cet objectif? C'est quoi le processus? Donc, je dis n'importe quoi, 3 heures par semaine de révision ou 1 heure par semaine de cours ou voilà, en fonction du coup de l'objectif, ok? Du coup, le réaliste, faut qu'il soit réaliste parce que si je me dis, j'ai envie d'atteindre le C1 en 2 semaines, ça dépend du niveau de base, mais si on prend un niveau B1 pour avoir un niveau C1, on peut pas le faire en 2 semaines. Donc il n'est pas réaliste, il faut que l'objectif soit vraiment réaliste. Et puis temporellement défini, il faut bien, comme je disais, un truc très important, fixer une échéance et dire que je veux avoir ce niveau-là. Je dis n'importe quoi, premier trimestre de l'année. Deuxième planification, et je pense qu'on le fait tous sans se rendre compte, c'est quand on a un événement, on vient le noter sur nos téléphones ou quelque chose comme ça, pour ne pas oublier. Et du coup, c'est la planification mensuelle. Elle te permet d'avoir une visu sur le mois, les rendez-vous, les événements, les choses comme ça. Donc, comme je disais au début, je pense qu'on le fait sans se rendre compte. Donc, j'en parle pas plus parce que je suppose que tout le monde fait ça et c'est naturel. Maintenant, je passe à la troisième que, à mon avis, elle est aussi importante que la planification annuelle et c'est là où les gens, ils ont le plus de mal du coup. Et donc, c'est la planification hebdo. Ce type de planification est très important. Pourquoi? Parce que c'est cet outil-là qui va te permettre d'atteindre tes objectifs fixés au début de l'année. Parce que sans cette planification, tu ne pourras pas avancer. En fait, tu verras, c'est tellement puissant que ça joue même sur l'équilibre de ta vie. Pourquoi? Si je te donne l'exemple des gens qui planifient pas à la semaine et qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Donc ils vont peut-être fixer les objectifs au début de l'année, soit en réfléchissant sans les noter, ou même s'ils les notent quelque part ou quoi. Et ces objectifs-là, ils vont rester comme des souhaits en fait. Du moment où on ne se fixe pas des sous-objectifs, on ne planifie pas, on ne pourra pas les atteindre. On ne pourra pas. Moi, je propose du coup de les planifier en planification hebdo, mais s'il y a des gens qui préfèrent le faire en planification mensuelle, moi personnellement, j'ai fait les deux, mais j'ai préféré les deux, mais c'est en fonction aussi du besoin et de la personne. Donc c'est très important du coup de les découper en sous-objectifs et ensuite en tâches en fait. Donc dans la semaine, il faut savoir ce que tu as à faire parce que sinon tu vas te laisser aller par le temps et en fait, j'ai n'importe quoi, si tu as un petit moment vide, tu sauras pas qu'est-ce que tu as à faire et du coup tu feras n'importe quoi. Soit tu vas scroller sur ton téléphone, soit quelqu'un vient t'appeler, viens, on boit un coup, du coup tu vas y aller
parce que du coup tu dis bah j'ai rien à faire, or que non, ces moments vides, il faut les planifier en avance et savoir qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses avancer sur tes objectifs de l'année. Donc tu verras, c'est très très efficace. Et donc moi d'ailleurs, je suis passée à Action il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé des agendas et des papiers, vous voyez là, avec les tableaux sur toute l'année, tout ça. C'est tellement beau. Et moi j'ai craqué pour celui-ci et il est tellement bien pour 2026. Il est super beau, vous voyez, avec les fleurs, tout ça. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas les fleurs non plus, que les fleurs, mais ce qu'il y a dedans. Bah là, ça commence par décembre. Et en fait, ce qui est bien, bah, sur les lignes, quand vous êtes une famille, vous êtes plusieurs personnes, bah, du coup, vous pouvez mettre par personne qu'est-ce qu'elle a à faire. Après, moi, personnellement, je vais pas utiliser toutes les lignes, mais je vais utiliser plutôt les cases pour mettre mes tâches par jour ce que j'ai à faire. Par exemple, le matin, bah, du coup, je vais au boulot. Et qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un rendez-vous à faire? Si j'ai pas de rendez-vous, qu'est-ce que je peux faire à la place? Est-ce que je peux faire de l'anglais? Est-ce que je peux faire du sport, etc., etc. Du coup, je me trouve au début de la semaine avec un planning tout prêt et je sais ce que j'ai à faire tous les jours. Alors, je sais bien qu'il y a des fois, faut lâcher prise, faut, voilà, pas tout savoir. On peut pas tout savoir, ça c'est sûr. Mais au mieux, on prévoit, au mieux, on atteint nos objectifs. Et on fait des trucs qui sont vraiment utiles, en fait. Je vous conseille vivement à commencer à réfléchir à vos objectifs 2026 et les noter. Je vais vous montrer, j'ai un agenda parce que ça... je le fais pas du coup sur le planning hebdo, parce que le planning hebdo vraiment c'est par semaine du coup avec les jours, etc. Et donc là j'ai mon agenda toujours avec les belles couleurs, etc. Ici par exemple je vous montre mon objectif du coup de m'améliorer en anglais. En fait ici bah, j'ai pris des stickers, vous pouvez trouver ça à Action ou n'importe où sur internet. Et du coup mon objectif c'était avoir C1 en décembre. Ça, c'était du coup l'année dernière. Et donc là, ici, j'ai détaillé comment je veux faire. C'est quoi le processus? J'ai essayé que ça soit du coup un objectif SMART. Et donc ici, bah, j'ai mis parler anglais 2 fois par semaine avec une personne. Et donc ça, c'est une personne, une amie à moi qui parle bien en anglais. Et du coup, bah, on fait ça 2 fois par semaine. Et puis 30 minutes par jour, exercice d'anglais. Donc exercice d'anglais, soit sur ChatGPT, tu lui dis bah écoute, j'aimerais que tu me fasses des exercices d'un niveau C1, enfin ou pour atteindre niveau C1, etc. Et puis tu fais des exercices. Soit il y a des applications comme Duolingo, etc. Bon bref, hein, je vais pas faire la pub de Duolingo, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, là, je me suis notée, du coup, passer le test et donc m'inscrire au test. Du coup, j'ai noté que je dois m'inscrire en octobre. Et du coup, quand est-ce que je dois faire le test à blanc, etc., etc. Du coup, j'ai essayé de vraiment y aller dans le détail, dans le détail. Et puis après, ce qu'il faut savoir, tu planifies aujourd'hui, ta planification, elle va pas rester fixe. C'est en fonction de ton besoin, en fonction des dispos, j'ai n'importe quoi, des tests, en fonction aussi de tes capacités financières. Si jamais tu veux faire des cours individuels ou tu veux installer une application premium ou quoi, donc ça dépend de plein de trucs. Donc c'est pour ça qu'il faut être réaliste. Faut, en fonction de nos moyens, du temps qu'on a, de notre motivation. Après, ça, voilà, faut être motivé pour atteindre nos objectifs. Voilà, l'idée c'est planifier, prévoir au maximum et puis avec le temps ça va bouger, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Il n'y a jamais un planning fixe, hein. Dans mon agenda, je mets tous mes objectifs de l'année, chaque année. À la fin de chaque année, je regarde mes objectifs de l'année passée. Qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pas pu faire. Je regarde quand même, je fais une petite analyse pourquoi j'ai pas pu faire ça. Est-ce que manque de motivation, manque de moyens, manque de temps, des choses comme ça. Et puis du coup, bah, je renote du coup mes objectifs de l'année qui arrive. Donc ça, je le fais en décembre. Et vous allez voir, c'est un moment magique parce que vous allez rester tout seul avec vous-même.
et c'est tellement bien parce que du coup, bah, là, vous voyez vraiment votre amélioration, enfin votre avancement, etc. Et c'est tellement satisfaisant, surtout quand on atteint bien sûr nos objectifs. Mais c'est pas grave si on n'a pas atteint pour la première année. Et à chaque fois, bah, du coup, on essaye de faire au mieux pour atteindre nos objectifs. Et j'ai envie de vous dire, sans planification, c'est difficile. J'ai pas envie de dire que c'est impossible, mais c'est difficile d'atteindre un objectif. Ensuite, une fois que ce travail est fait, trouver un truc pareil, franchement, c'est super bien. Après, moi, j'adore les versions papier. Pourquoi? Parce que ça, je peux l'accrocher au mur. Et donc, je le vois tous les jours. Et du coup, je l'accroche au mur, j'en ai un autre à côté de la porte d'entrée. Et donc, je le vois tous les jours, obligatoire. Et donc, je sais ce que j'ai à faire toutes les semaines. Et à chaque dimanche, du coup, je regarde mon planning de la semaine passée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Est-ce qu'il y a des choses qui décalent, etc., etc. Et donc, franchement, vous allez voir, c'est tellement bien. Vous allez vous rendre compte que vous faites plein de trucs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ont des enfants, tout ça, bah, des fois, elles se sentent pas efficaces, etc. Mais c'est pas ça, c'est que on ne note pas, on se rend pas compte comme ça qu'on fait plein de trucs, qu'on fait plein de trucs à la fois, mais on se rend pas compte. Mais en les notant, on se dit, bah waouh, je fais plein de trucs, mais je me rends pas compte. Au niveau de format, aujourd'hui, je vous ai montré un format papier. Je vais vous montrer aussi une autre vidéo là, d'un agenda que j'ai trouvé à Action. Il est super bien aussi. Il y en a tellement des agendas qui sont beaux. Il faut juste que ça vous plaise. Si vous voulez un truc virtuel, moi d'ailleurs j'ai fait du coup des OneNote, des Excel virtuels. Ils sont bien, mais pour être honnête, moi personnellement je préfère format papier, mais si vous préférez le virtuel, aucun souci, essayez. C'est vraiment en fonction de vous, de vos besoins, de ce que vous préférez. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est finie. J'espère qu'elle vous plairait, qu'elle va vous être utile. Surtout, laissez-moi des commentaires pour tout critique, pour toute suggestion. Je suis preneuse. Merci beaucoup et bonne semaine. Ciao!